Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo assez importante, parce que j'avais déjà fait entre guillemets une première vidéo à ce sujet. Vous êtes pas belle, vous avez vu le titre et vous avez même pour la plupart d'entre vous vu la première vidéo où vous savez que j'étais tombé malade, tout simplement. Si jamais elle sera en première ligne de description, si vous voulez un petit peu plus d'infos, savoir ce qui m'est arrivé, tout ça. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire et vous la rémunérer un petit peu sous forme de story time, mais que j'ai enfin eu les résultats. Je vais vous les donner juste après. En fait, je suis tombé malade il y a 2-3 semaines de ça. Ça s'est passé sur 2-3 jours. J'avais du mal à manger. J'avais des frissons, des courbatures, pas de température au début. Bon, je pensais que c'était juste à cause de la fatigue, l'entraînement, tout ça, comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Après, bon, s'ensuit les troubles intestinaux, tout ça. Enfin, je vous ai parlé des détails, mais je faisais du sale à mes toilettes, quoi. Oh, tiens, un chat, ou toi. Elle va venir faire la vidéo avec nous. Et donc, du coup, bah écoutez, au bout de 3-4 jours comme ça passait pas. J'ai commencé à faire la température, mais ça a duré quoi, une journée et demie. Je suis monté presque à 40 sur une journée. Je suis monté presque à 40 le lendemain après-midi, donc une journée et demie après, la température est partie. Alors, j'ai été voir le médecin. Bien évidemment, la température, alors déjà, j'arrive chez le médecin. Vous pouvez pas rester dans votre voiture, plutôt n'attendez pas dans la salle d'attente, on sait jamais. Bien évidemment, avec les normes du Covid et tout, masque tout partout. Si je vais à droite ou à gauche, peu importe, tout le temps un masque sur mon nez, tout le temps bien me désinfecter les mains, tout ça. Et puis, du coup, je suis resté un peu isolé pendant plusieurs jours, le temps que je fasse le test. Donc, je vais voir déjà le médecin, comme je l'ai expliqué, on me dit, vous avez pas le droit d'attendre dans la salle d'attente, allez attendre dans votre voiture, je vous enverrai carrément un message quand vous pourrez venir, ce sera votre tour. Alors, déjà, je reste, je m'assois même pas, je suis dans ma voiture, on m'envoie un message pour dire que c'est mon tour, je vais chez le médecin, hop, j'arrive. Déjà, je me tiens à l'écart, je reste debout, je m'assois limite même pas, je reste un peu à l'écart du médecin, je lui explique un petit peu tous mes symptômes et tout. Bon, au bout d'un moment, quand même, il comprend qu'il est obligé de m'ausculter, alors il m'ausculte, alors il me demande ce que j'ai eu, tout ça, j'explique tout. Il me disait, bon, écoutez, ça a pas l'air d'être hyper grave, surtout qu'en plus, vos symptômes sont passés, on va quand même vous faire un test Covid au cas où, on sait jamais, des formes de Covid, il y en a eu beaucoup et il y en a encore des nouvelles qui sont découvertes. Donc, oh, par contre, là, tu fais, par contre, là, tu fais un peu mal, tu tires ma peau. Allez, petite croûte. Donc, il me donne un test PCR, ça s'appelle comme ça, les tests Covid-19, les PCR. Donc, je suis prescrit. Je vais, du coup, dire à mon boulot que je vais pas aller travailler parce que je suis dû aller tester au Covid, tout ça. Je vais pas aller bosser. Mais par contre, entre temps, comme j'étais prendre rendez-vous pour la PCR, du coup, pour faire ce test, j'avais 3-4 jours, non, même pas, j'avais une semaine avant de pouvoir aller au rendez-vous et après 2 jours, pour avoir les résultats. Ce qui fait que pendant une semaine, j'ai pas pu aller travailler. Et donc, du coup, j'ai dû retourner d'ailleurs voir mon médecin pour qu'il puisse me prolonger, pour que je puisse justifier mon absence au travail. Alors, déjà, au lieu de me faire une prolongation, il m'a refait un deuxième arrêt de 3 jours et du coup, pendant une semaine, je vais pas avoir mes sous, donc je vais pas être payé d'une semaine à cause de lui. Et en plus, il a insinué que j'étais un menteur parce qu'il a dit que normalement, il donne pas un rendez-vous une semaine après alors que c'était le cas. Bah ouais, déjà, d'ailleurs, je vais changer le médecin, c'est terminé, lui, il me verra plus. Un pète les couilles, au bout d'un moment, il sait pas me soigner. J'ai une otite mal soignée à cause de lui, j'entends hyper mal. J'ai une oreille, j'ai une oreille qui claque. Il m'a mal soigné plusieurs fois, enfin, maintenant, c'est terminé, je suis là-bas. Alors, donc là, j'ai rendez-vous pour ma PCR, j'y vais, c'est mon test. Alors, honnêtement, sachant que t'es pas malade, si jamais tu vas faire un test PCR, honnêtement, il y a moyen que tu tombes malade juste en allant faire le test. Parce que honnêtement, quand tu vois comment les gens font la queue là-bas, c'est incroyable. C'est incroyable, ça n'a aucun sens. Les gens, ils étaient une trentaine devant l'entrée comme ça, tous collés. À rentrer, tu rentres pour faire le test. Sors de là, Kia. Attends, je laisse mon shader parce qu'il va faire des bêtises. Je disais, en fait, c'est tellement le bordel dans les files d'attente qu'au final, si tu l'as pas, t'as limite mal attrapé là-bas avec tous les gens qui vont faire le test. Parce que les gens qui vont faire le test, en général, c'est des gens qui ont été malades et qui sont susceptibles de l'avoir. Alors, quand tu vois que les gens, ils touchent les poignets, ils ont même pas de gants et tout, alors qu'ils vont faire une PCR, je trouve ça totalement illogique et irrespectueux en fait. Et tu passes après tous ces gens. Tu vois que tu vas à l'accueil, ton guichet pour faire ton test, tu donnes ton ordonnance. Ils vont te faire passer moi, ils m'ont fait passer dans une petite salle où t'as une dame toute en blouse, mais limite, on dirait un cosmonaute avec une visière et tout. Limite, c'est assez flippant. On se croirait dans un film, je vous jure. Ils font s'asseoir les gens un par un comme ça sur la chaise, Ils ont pas de gants et tout, Les mecs, ils se posent comme ça sur la chaise, dans le plus grand des calmes. Alors que ça tombe, ils sont malades. Ça totalement illogique. Enfin bref, ils les mettent un par un sur une chaise. Et ils arrivent avec une longue pipette, une espèce de tout petit truc au bout, qui vont, du coup, je pense que vous avez dû voir certaines vidéos des gens qui le faisaient. Plantent un long bâton dans le nez, qui passe du coup la narine et qui remonte ici jusqu'au sinus, mais tout en haut. Et honnêtement, c'est vrai que c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et comme c'est un endroit qui est inaccessible et c'est une sensation que, en fait, on connaît pas. Et moi, ça m'a hyper dérangé. Ça m'a fait un peu mal en vrai. Franchement, limite, c'était plus agréable le test PCR que mon tatouage pour vous dire. Et il tourne vite fait dans le fond pour récupérer du coup des échantillons en fait. Je vous jure, c'est pas agréable. Ça vous brûle là. Ça fait pas hyper mal en soi, mais c'est hyper désagréable. Ça tourne là, vous le sentez, en fait, ça brûle un peu ici. Et après, quand il vous le retire, vous êtes chatouillé du nez et tout. Moi, mes yeux ont coulé tout seul. Franchement, c'est hyper désagréable. Enfin bref, ensuite, elle prend le truc, elle le met dans un espèce de petit flacon, et puis ça part en test, et après, il y en a pour 2 jours d'attente. Donc voilà, je passe d'ailleurs après juste une dame qui me dit, c'est vrai que c'est pas agréable. La petite femme, elle a pas mamie, elle est arrivée, elle pleurait. Voilà, donc j'ai fait le PCR en même temps, plein de gens. Il y avait quoi, une trentaine de personnes. Elles passaient une par une. Une fois que j'ai fait mon test, je rentre chez moi. Du coup, après, je me suis remis à faire mes lives, mes vidéos, tout ça. Et 2 jours après, j'ai eu les résultats. Et je suis retourné au travail. Et si je suis retourné au travail, vous doutez bien que c'est simplement que les tests bien été négatifs. Bon, je m'en doutais un petit peu. Ces symptômes-là, j'ai déjà eu par le passé. J'ai été malade plusieurs fois à cause de mes régimes alimentaires. Et plusieurs fois, ça m'arrive de faire des infections comme ça de la même manière. Où j'ai mal au ventre, ou je m'as vomir, tout ça. Enfin, ça m'arrive des fois, c'est rare, mais des fois, ça m'arrive. Je savais que j'avais ça parce
que j'ai déjà eu exactement les mêmes symptômes. Pareil, j'ai déjà fait la température, mais pendant une journée, après ça passe. Donc je savais un peu que c'était ça, mais avec les mesures du Covid, ils ont été obligés de me faire passer un test à cause de la température. Et voilà, donc soyez rassurés, c'est négatif. Pareil pour tous les gens que j'ai vus. Max, t'inquiète pas. Bon, petite story time pour vous dire ce qui m'est arrivé, ce que j'ai dû faire pour aller faire mon test. Si jamais vous, du coup, de votre côté, vous allez le faire, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal, mais c'est vrai que c'est désagréable quand ils vous passent ce bâton là et vous le rendent jusque dans les naseaux. Bon écoutez les copains, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'était assez rapide mais je vais quand même vous tenir au courant sur globalement ce qui se passait en ce moment. Et arrête de bêtises, arrête un peu. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre votre tonton, puis les copains fidèles à mettre votre petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Encore un grand merci à tous ceux qui ont visionné la vidéo. C'était Raifi de votre tonton Tacos, et qui a le chat encore une fois, qui fait des bêtises et qui me ronge les doigts, ils ont fait un grand plaisir. A très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao. Fighting to stay in my veins, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty.